C'est Charlotte Frasson-Bonton qui est avec nous pour la revue de presse, je vous le disais. Le Répu est dans la place, le Républicain d'Uzès qui sort le jeudi. Bonjour Charlotte. Et bonjour Serge, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors le Républicain d'Uzès qui revient évidemment sur les élections législatives dans les 3 circonscriptions que vous couvrez. Et oui, donc notamment dans la 6e circonscription avec Uzès où Philippe Berta, donc candidat sortant, s'est imposé donc face à Nicolas Cadenne. Donc une soirée quand même assez marquée aussi par une forte abstention, comme de partout sur l'Hexagone. Ouais. Et donc un second tour relativement serré entre les deux candidats. Dans la 3e circonscription, c'est Pascal Borde, donc du Rassemblement national, qui s'est imposé face à Anthony Sélier, député sortant. Une surprise quand même pour la nouvelle députée qui visiblement ne s'y attendait pas, et puis une grande fierté, certainement. Et puis enfin, dans la 4e circonscription, c'est Philippe Morin, donc du Rassemblement national, qui s'est aussi imposé. Donc voilà, face à l'autre député. Un autre sujet à l'autre candidat, exactement. Un autre sujet dans le Républicain d'Uzès, l'inquiétude des parents d'élèves, on les comprend, le collège Trintignant, qui pourrait, alors vous le mettez au conditionnel pour le moment, évidemment, perdre une classe de 3e à la rentrée prochaine. Oui, donc effectivement, après la pause estivale, ils en sauront davantage, ils seront peut-être sûrs ou pas de cette suppression de classe de 3e. Mais voilà, en attendant, ils s'inquiètent parce que donc ça pourrait donc engendrer des classes surchargées, avec peut-être des conséquences au niveau des conditions d'enseignement qui pourraient être plus défavorables tant pour les enseignants que pour les élèves. Hommage à Jean-Louis Trintignant, évidemment, qui vivait près de chez vous, hein, Charlotte. Et oui, beaucoup de musiciens, même au-delà, se souviennent de ce grand monsieur donc, qui s'est éteint vendredi, notamment Bertrand Cortellini du domaine Rouge-Garance à Saint-Hilaire-de-Vilan, avec qui Jean-Louis Trintignant a partagé bien plus que la simple passion du vin puisqu'ils étaient très très amis. Donc voilà, il revient un petit peu sur son histoire et voilà, il raconte ses souvenirs de Jean-Louis Trintignant. Quelle voix, quel personnage, quel homme de théâtre, de cinéma. Fabuleux Jean-Louis Trintignant. On termine avec, là, presque en direct, mais bon, vous sortez demain, hein, le Républicain d'Uzès le jeudi, la fête de la musique à Uzès. Oui, on a fait un petit tour d'horizon. Alors, effectivement, après 2 années compliquées, la fête de la musique est revenue. Et puis, la musique a sonné de partout, un petit peu de partout dans Uzès, dans les ruelles, avec des groupes de musique, ou tout simplement des musiciens seuls qui se sont improvisés et qui ont profité de ce temps musical. C'est bien, c'est sympa. J'ai vu quelques vidéos, y compris sur Uzès et le Républicain d'Uzès. Charlotte Frasson-Bonton qui était avec nous, bien réveillée. Vous n'avez pas dû vous coucher tard avec la fête de la musique, vous, alors je me trompe. Ouais. Voilà, c'est ça. on va dire ça, comme dit l'autre. Salut Charlotte, amitié à vos amis de la rédaction du Républicain d'Uzès qui sort chaque jeudi, hein, bien sûr. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. France Bleu Gare Lozère vous invite.